Peut-on passer le pont avec ton autorisation, bien sûr? Pour passer, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant une pièce d'argent. Et si on veut pas payer? Alors, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant son énorme trick. Quoi Bah, une trique, une massue, un gourdin, un gros morceau de bois, quoi. Ah oui, d'accord, tant pis. Et fais gaffe au double sens. Dit Jacques avec le clair, le sens vicié c'est clair, de double sens c'est clair. Non mais vraiment, vos esprits sont déments. Ouais. Il nous tend une perche et il nous frappe avec. Ouais. Bon, monsieur DDE, n'y a-t-il pas un mot de passe qui nous permettrait de passer le pont que vous gardez? Ouais. Et pourriez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît? Je peux pas, mademoiselle. Comment ça, mademoiselle? Je suis un elfe. Je l'aime bien, cet ogre. Je peux pas répondre à ta requête, mademoiselle, parce qu'elle est sournoise, vole et vile. Voilà. Qu'est-ce qui lui prend à ce condescendant de me répondre soudain si intelligemment? Une simple réussite critique sous son jet d'intelligence, Enoriel. Bon, il nous faut payer à présent. Ça va pas, non? On essaye qu'il est tout seul. Oh, Zarakai, l'ogre, il fait son boulot. M'en fous. Il a pas l'air commode. M'en fous. Il a un gros gourdin qui fait au moins ta taille. Je m'en fous. Il fait 5 mètres de haut. Je m'en fous. Et puis d'abord, si on nous additionnait en hauteur tous les 5, je suis sûr qu'on dépasserait les 5 mètres de haut, hein? Je ne crois pas qu'il soit pertinent de raisonner de la sorte. Au bout de 3 heures d'intenses discussions pour convaincre le nain, Moi je dis, le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant, c'est encore le rhinocéros. Mais c'est quoi cette démonstration ab absurdo? Et Et l'éléphant, c'est gros comment? C'est gros, mais il y a plus gros. Hein. Vous n'y connaissez rien. Moi, j'ai vu un jour un gros hippopotame. Ils sont pas dangereux. moi, je suis dangereux. Ouais. Voilà. Et puis, plus ils sont vieux, plus ils sont Eh dangereux. ben, ça, tu peux le dire à l'autre. Eh, Que l'éléphant, c'est Vous m'écoutez? super dangereux. J'ai vu un jour un gros Vous allez la fermer, ouais. Moi, je préfère hippopotame. Ah, pardon. Regardez, l'ogre s'est endormi et dort comme un bébé. en effet, c'est navrant. Vraiment, c'est brillant. Mais vous l'avez saoulé avec vos boniments. Moi, je suis bien content. Voilà. Ainsi donc, sur le pont, l'ogre dormait de tout son long. Et puisque l'ogre d'or a brûle pour point fermé, je crois que nous pourrions essayer de passer. Hein. D'accord, mais il nous faut l'enjamber, le bougre. Eh bien, J'appréhende déjà cette manœuvre. C'est pas gagné. En fait, il nous faut mettre en œuvre un ordre de passage. Les plus discrets passeront en premier et donc le nain passera en dernier. Bah, c'est logique, hein. C'est vache, mais c'est logique. bon, qu'il en soit ainsi. Ainsi, l'un après l'autre, ils allèrent enjamber l'ogre avec prudence, vigilance et silence. Et Noriel s'élança gaiement. Pas trop quand même. Ah oui, c'est vrai. Il faillit succomber à la tentation de prendre la pièce d'argent de l'ogre. Mais non, je regardais plutôt sa bourse. Ah bon? Avec quel guéluron? Mais tais-toi donc. Roandral s'avança d'un pas sûr. Ça craint, non? Il faillit succomber à la tentation de s'évanouir sur l'ogre. Mais non, j'ai eu juste un vertige en passant sur le pont. Ça fait haut quand même, non? Zeyerman s'engagea assez sereinement. Pas de problème. Il faillit succomber à la tentation de cramer la tronche de l'ogre. C'était une occasion de me faire des XP. Richelieu s'avança en relevant sa toge. Et oui, je vais prendre mes pieds dans ma burne, sinon, alors je fais bien attention. Il faillit succomber à la tentation. Hein? Oh, non, mais là, je dis non, c'est même pas une ogresse. En plus, c'est pas la question. Quant à Zarakai, Bon, allez, j'y vais. C'est ça que le plus fort. Bon, alors, je vais essayer de passer. Oh, bon sang de bon sang. Mais c'est qu'il est grave. C'est trop de bruit. Mais le bruit, c'est sa vie. Et tant qu'il fait du bruit, c'est qu'il est en vie. Plus ils sont grands, plus ils sont cons. Plus ils sont cons, plus ils sont cons. Et voilà, et au final, il n'y a plus de pont. Et voilà, quand on Marie. Oh, c'est pas possible. Voilà, je ne pouvais pas s'endormir un peu plus loin. Non, voilà, on s'étale, on étale sa viande, on étale tout ce qu'on peut étaler. C'est du lourd. Ça va, Zarakai? Mais ouais, ça va, ouais. Mais t'es cinglé, Noriel. Je m'inquiète pour lui. En le faisant hurler pour qu'il réponde ainsi. Oups, suis-je bête? Ça va, hein. De près, c'est pas moi, moi. Je le sens assez mal quand même. Oh, dommage que nous n'ayons point un sortilège de silence. Ah ben si, moi j'en ai un. Ah,
Oui, aurais-je omis de vous parler de cette possibilité? C'est maintenant que tu l'évoques. Cette révélation me choque. Et même pour moi, j'y ai pas pensé en fait. Lance ce sort de silence sur Zarakai, bon sang. Dépêche-toi. Bon, ok. 5 mètres de là. Eh ben, dis donc, je te dis pas le poids du bestiau, hein. Ça doit faire quelques quintals, ce truc. Et qu'est-ce que ça peut bouffer? Ah, impeccable, hein? Ah oui, c'est efficace. Et ça dure 10 bonnes minutes en plus. Ah, le voilà. Bravo, Zarakai. Tiens, on dirait qu'il ne peut plus rien dire. N'oublie pas qu'il est sous l'emprise d'un sortilège de mutisme. Ah, c'est vrai. Un nain muet, c'est reposant. Sa barbe bouge, c'est inquiétant. Mais il sait qu'on parle de lui, hein? Il est tout content, hein? Il ne lui manque que la parole à ce petit. Mais il se met en colère, on dirait. Les plus grandes colères sont toujours muettes. On t'entend pas, Zarakai. C'est pas la peine de hurler. Pas la peine de hurler, en effet, Trichelieu. Il est pas sourd, il est juste muet. Ah bah oui, j'oubliais. Non mais quelle pitié. L'ogre s'est réveillé. Il vient vers nous, je crois. Oh mon Dieu, que fait-on? Alors là, je ne sais pas. Bon alors, vous vouloir passer pont ou pas? Non, finalement, non. Ah bon? Vous avez pas d'argent? Pas d'argent, non, c'est ça. Ah bon, ben, Voilà. vous être sympa, alors moi vous laissez passer quand même. Non. C'est très gentil, hein, mais non. Mais si, les filles, moi je veux. Zut, que fait-on? Ah, Je sais pas, c'est trop con. Le crame-le. Ça va pas. Mais pourquoi? Cet ogre est trop sympa. Il est surtout ben, bêta. allez. Oh, suivez-moi. Dit l'ogre, en fouettant l'air avec son arme en bois. Non, mais... Merci bien, c'est sympa. Puis, pas facile à franchir cette rivière sans toi. Fuyez. De quoi? Ce pont était vraiment une bénédiction. Fuyez. Mais que dit-il? Fuyez. Garantie la sanction. Courez. Par ici. Je viens. Faites vite. Non, on voit plus rien. C'était un sort pour nous enfumer. C'est réussi. On est paumés. Mais non, voilà, ça y est. L'ogre semble vouloir nous trouver. Alors partons. Restons discrets. Les copains, vous êtes où? Il est tombé. Dans cette eau infectée? Eh bien ça, c'est bien fait. C'est vraiment un bonnet. Oh non, il faut l'aider. Mais non, mais t'es cinglé. Tu vois bien qu'il a pied. Oh, c'est rafraîchissant. Eh bien, c'est rassurant. Même le nain est content. On peut partir à présent. Oui, allez, en avant. Et soyons satisfaits que nos bourses n'aient pas été allégées. Hélas. Et ils repartirent, en sachant que l'étape suivante était celle de la grotte de l'herpès écorché. La quoi? C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis. Quand un jour dans les collines un grand troll s'est approché, il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Les Squatch. C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis. Quand un jour dans les collines un grand troll s'est approché, il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Les Squatch. C'est l'histoire du ménestrel qui aimait la poésie. Il voulait toujours chanter pour ses amis. Quand un jour dans les collines un grand troll s'est approché, il a sorti sa guitare et s'est fait tuer. Les Squatch.